Ça m'a saoulé. Oula, attendez, on voit ma culotte ou quoi là? Putain, dans cette caméra de merde là. Attendez, je la remonte son sang. Qui regarde le podcast? Personne ne le regarde, tout le monde l'écoute. Ça m'a saoulé. Bienvenue sur le podcast de Enzo. Quoi? C'est quoi cette intro déjà? Mais j'ai la flemme. Franchement, j'ai la flemme. Enzo. Enfin bref, vous savez qui c'est bon. Hein, c'est écrit. Enzo Reed, c'est moi qui fais le podcast. Comment ça va? Ça va très bien. Merci beaucoup. Merci et vous. Ok. Donc voilà, le podcast, blablabla. On va parler de quoi aujourd'hui? De plein de choses. Mais déjà, je vais quand même faire un disclaimer dès le début. Parce qu'attendez, on a essayé d'attraper ma veste. On a essayé d'attraper ma veste en DM. Parce qu'il y a des gens carrément qui apparemment se souviennent de ce que j'ai dit il y a 1 an. Donc, on va fact-checker. Attendez, je bave un petit peu parce que je suis encore un petit peu paralysé, même si je vous cache pas que ça va mieux. Ça se voit peut-être à ma gueule. L'année dernière, j'ai fait un épisode sur Roland-Garros. Et j'ai dit que moi, ce qui me saoulait, c'est que tous les ans, on me demandait genre, ah, tu vas pas à Roland-Garros? Comme si c'était genre un truc totalement normal et que tout le monde et leur daronne allaient à Roland-Garros. Et j'ai bien dit, dans la suite de mes propos, j'ai dit, mais si on m'invite, genre, le tennis, c'est pas ma passion sur Terre. Genre, j'ai pas particulièrement une raison particulière d'y aller, mais si on m'invite, j'y vais de ouf. Parce qu'expérience de ouf et tout ça. Je l'ai dit. J'ai dit, si on m'invite, j'y vais. Et en plus, vous me connaissez, je suis un gratteur. Moi, on m'invite, moi, on me donne gratuitement. Bien sûr, je vais y aller. Donc, là, je vais à Roland-Garros et tout. Et en plus, en vrai de vrai, j'y suis allé avec ma mère, parce que ma mère, depuis qu'on est petit et tout, elle regardait Roland-Garros à la télé. Genre, on était grave pauvres et c'était son rêve d'aller à Roland-Garros. Et donc, je suis trop content de pouvoir l'emmener cette année, etc. Donc c'était un peu ce goal-là surtout, mais bref, dans tous les cas, je vous emmerde en fait. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Mais bref, donc voilà. Donc là, en DM, vous étiez en mode, ah là là, t'as retourné ta veste tout, mais je retournais ma veste de quoi en fait? Allez écouter l'épisode de l'année dernière. Je sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais retrouver le nom de l'épisode carrément. Je vais retrouver le nom de l'épisode pour que vous allez l'écouter. En fait, ça y est, vous allez pas me la faire. J'ai grave la flemme. C'est Thierry Ardisson, tué par un laboubou, je crois. Ah non, c'est grave pas celui-là. Bref, je sais pas. Bon, j'en ai rien à foutre. C'est pas que ça va faire aller chercher les épisodes de je sais pas il y a combien de temps. Mais bref, croyez pas, j'ai réécouté et j'ai pas retourné ma veste. J'ai bien dit que si on m'a invité, bien sûr, j'allais y aller parce que je suis un gros gratteur et j'aime la gratuité. Anyways, j'espère que vous allez bien. Sinon, vous avez passé une bonne semaine. C'est très agréable le fait qu'il ne fasse plus 50 degrés. Je commence à vivre enfin les smiles qui rendent les news. Mais aujourd'hui, je suis grave énervé. Aujourd'hui, je suis grave énervé.com parce que, en fait, je vous raconte, story time, j'avais mes toilettes bouchées. Mes toilettes bouchées, genre, en gros, je vais pas vous mentir, j'ai fait un caca énorme. Genre, je sais pas ce qui m'est arrivé. Genre, en fait, ça faisait 2 jours, j'arrivais pas à faire caca. Et j'ai fait un caca, ma foi. Attendez, vous savez quoi, je vais juste fermer, si possible, les volets, parce qu'en fait, enfin, les fenêtres, parce que là, j'ai l'impression que toute ma voisinerie m'entend. Et voilà, je me suis assez foutu la honte, dans ce pays. Donc je disais quoi, ouais, j'ai fait un caca genre gigantesque, je sais pas ce qui m'est arrivé, genre un caca de la taille de Meilleur Habib, et voire même, j'allais dire plus gros, mais vas-y. Et genre quand je l'ai vu, parce que moi j'ai un trait assez observateur, quand je fais un caca comme ça assez notable, j'aime bien regarder un petit peu au fond de la cuvette et tout, voir ce qui s'est passé. Et là, c'est vrai que je le vois, je me dis, oh là là, ouais, j'ai dinguerie, comment il va passer? Tu vois, comment il va passer la frontière, celui-là? Enfin, déjà, il a passé la douane. Je sais pas comment il est sorti de mon trou du cul. Genre, je dois avoir un trou du cul de la taille de, je sais pas, un trou noir, frère. Vraiment, putain, j'ai trouvé une blague. Le trou du budget. Le trou de la dette, voilà, de la taille de la dette de la France. Mais tranquille, donc, je me dis, vas-y et tout. J'essaie de convoquer tous les esprits positifs pour que ça passe quand j'appuie sur la chasse d'eau. Je commence à appuyer sur la chasse d'eau et tout, et j'entends le bruit de la chasse d'eau, elle est en mode, oula, frère, c'est quoi ça? Depuis quand on met les rochers dans les toilettes, tu vois? Elle m'a dit, Enzo, ça va pas passer. Donc, je fais, c'est pas grave. Check, j'appuie sur le bouton, et je vois, le caca, il passe pas. Mais pire que ça, le caca, il est passé, mais pas dans son entièreté. Et l'eau, elle commence à remonter, je fais, oh là là, les problèmes. Et genre, je fais ce que je peux et tout ça, j'essaie vite fait. J'avoue, j'avais la flemme, j'essaie vite fait et tout ça. Et je fais, vas-y, c'est quoi, flemme? J'ai pas envie de faire de dinguerie, je sais pas pourquoi je le sentais pas. J'appelle un plombier. Le plombier, il vient. Déjà, c'est humiliant, tu montres ton gros caca qui a bouché les toilettes, tu vois. Mais je me dis, vas-y, il a dû voir pire. Enfin, bref, c'est son métier, tu vois. Le plombier, il vient et tout. Il me fait, ah ouais, je sais pas quoi, parce que moi, j'ai des toilettes encastrées, tu vois. Et il me dit, ah ouais, faudra décastrer ou je sais pas quoi, ça va coûter cher et tout. Je dis, vas-y, mais fais-moi un devis. Et je pense qu'il a cru que j'étais dans une urgence pas possible. Mais en fait, moi, je m'en fous. Genre, je vais m'en remettre, tu vois, tranquille. Et il me dit, il me sort un prix genre 450 €. Non, 650 €. Je le regarde, je lui dis, excusez-moi, monsieur, je vous invite à quitter les lieux.
Je vous invite à sortir de chez moi. Et la vérité, je lui ai dit ça comme ça. Je lui ai dit direct, je vais sortir de chez moi. Il me fait, mais pourquoi et tout, comment ça, c'est le prix et tout. Je fais, non, c'est pas le prix, monsieur, vous allez pas me la mettre, en fait. Voilà, déjà, je viens de sortir un gros caca, c'est pas parce que j'ai le cul libre qu'il faut vouloir me la mettre. Moi, j'ai bossé dans l'immobilier. Et j'ai fait des métiers un peu ingrats dans l'immobilier où justement j'étais un peu le mec qui appelait les plombiers et qui même des fois faisait de la plomberie moi-même, tu vois. Et donc je sais que c'est pas les prix parce que moi je connaissais par cœur les devis, je connaissais par cœur les prestataires. Je sais que c'est pas les prix. Je lui ai dit là, essayé de prendre avantage du fait que j'étais dans une urgence. Peut-être t'es arrivé chez moi, tu sais pas, tu t'es dit vas-y, il a des thunes et tout ça. T'as voulu me la mettre. Donc je lui ai dit monsieur, je vous invite à quitter les lieux. Voilà. Il m'a dit, ouais, les frais de déplacement. J'ai fait, y a pas de souci, je vous paye vos frais de déplacement. Il y a pas de souci, je te paye l'essence même. Mais juste, je te casse de chez moi avant que c'est ta tête que je mette dans mes toilettes, en fait. Donc, il est parti de chez moi et tout. Et moi, j'ai une énorme fierté. Je suis pas algérien pour rien. J'ai une fierté encore plus grosse que la taille de ce caca énorme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, c'est pas grave, je vais arriver à déboucher tout seul. Je commence à sortir, je commence à enlever, écoutez la craziness, à quel point je suis fou dans ma tête. Je commence à enlever, vous voyez les étendoirs, les temps carabiles, il y en a qui appellent ça des temps carabiles, je sais pas d'où ça sort, ce mot-là, et votre gros cul aussi. Je prends un étendoir usagé, et il y avait le fil en fer qui pendait, tu vois, un fil en fer rigide, rigide. Pourquoi je parle comme ça? C'est l'été, je commence à me bédardiser. J'ai tellement hâte de partir. Bref, je viens de partir. J'arrête. C'est bon, j'arrête. Stop the fucking car. Donc, je commence à apprendre le fil en fer et je commence à, voilà, je ponce, j'encule mes toilettes avec, quoi, si je peux me permettre, tu vois, j'y vais à fang et je commence à toucher un peu une masse dure et tout qui était en fait mon caca et finalement, j'ai réussi à déboucher mes toilettes, Dieu merci, elles vont bien aujourd'hui. Voilà. Donc, comme quoi, si je peux me permettre, avec un grand P, j'avais pas à payer 550 000 euros. Et c'est marrant parce que j'ai reçu un message dans ma boîte à questions Instagram de ce matin où quelqu'un qui m'a dit ouais, le serrurier qui m'a fait payer 110 euros alors qu'il a juste fait glisser une feuille en plastique à travers ma serrure. Et ben vous savez quoi maintenant? Il faut que tout ce qu'ils aillent crever. En fait, il faut les choquer. Les prochaines fois qu'un serrurier te demande ça, tu dis ok, pas de souci. Tu lui dis mets ta tête entre ma porte, vite fait, à l'entrée, et tu prends la porte et tu fais pas. Tu lui écrases sa sale gueule à ce gros clochard. C'est bon maintenant? C'est quoi cette dinguerie? Ok, c'est un métier, y a pas de souci. Ça, ma caméra, elle a plus de batterie. Attendez, je me casse, je change d'endroit. Ok, y a pas de souci et tout, j'entends. Tout métier mérite salaire, mais à un moment, faut pas abuser des gens. Et ça, j'ai remarqué, les serruriers et tout ça, ils aiment trop faire ça quand ils tombent sur des petites nanas ou des petits homosexuels et tout, ils se disent vas-y, je vais lui foutre. J'ai un PhD in foutrerie en fait. Tu vas pas me la faire. Moi je sais tout ce qui est going on dans vos têtes, bande de sales arnaqueurs de merde. Je vous déteste, je les déteste tous. Il y en a vraiment, sexte pas. Il y en a pas des bons. Attendez, je charge cette caméra de merde là. C'est une dinguerie, je peux pas me les voir. Donc vous savez quoi en commentaire si vous connaissez dans votre région des... Oh là là, Alex, je monte toute ma fenêtre. Putain. Oh là là, vas-y, je vais devoir faire du montage, ça me saoule. S'il y en a qui connaissent dans votre région des serruriers et des plombiers, bref, des prestataires de services de valeur, n'hésitez pas à les communiquer en commentaire afin d'aider la communauté. Voilà, parce que moi, c'est bon. En fait, quand je vous dis, je peux plus me les voir. Il m'a foutu les nerfs. J'ai repensé ce plombier de merde, là. En plus, vraiment comme un vrai plombier. Il s'est penché dans mes toilettes. J'ai vu la lune, frère. J'ai vu son gros cul, là. Il m'a dégoûté. C'est bon. 650 € pour déboucher des toilettes? Bon, on est où, là? Le mec, il allait faire quoi? Je sais très bien, il allait faire quoi? Il allait prendre une espèce de ventouse high-tech, là. J'aurais pu trouver la même sur Temu, et je l'aurais faite moi-même. En fait, il y a un moment, faut arrêter. Faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Mais ça m'apprendra aussi à prendre le premier venu, là. Vas-y, bref, c'est pas grave.com. Ah ouais, il y a un truc qui m'a gros saoulé aussi. En fait, je sais pas pourquoi. Ça m'a saoulé, genre, vraiment, de façon très spontanée. J'ai pensé au concept, je regardais une vidéo d'une meuf qui racontait comment elle a eu son Birkin de Hermès, tu vois. Bon, voilà, c'est pas grave, chacun ses lubies et tout, moi je respecte, chacun fait avec le budget qu'il a et tout, donc si elle est dans la permission d'acheter un Birkin, vraiment, alhamdoulilah pour elle, les bienfaits de Dieu sont illimités, et donc du coup, elle raconte que, et c'est là où j'ai pas compris, qu'en fait, acheter un Birkin, c'est un rituel d'humiliation. C'est qu'elle a dit, elle est partie dans la boutique, on lui a dit non, elle a dû partir dans une boutique, on lui a dit non, et en fait elle est revenue, on lui a dit peut-être, mais je regarde ton dossier ou je sais pas quoi, et qu'il fallait dépenser plus de 100 000 € chez Hermès, et qu'il fallait acheter des conneries, qu'il fallait acheter ça, et qu'il fallait être ami avec le vendeur, et qu'il fallait pépon le vendeur, et qu'il fallait se mettre tout nu et sacrifier des agneaux et des vierges au milieu de la place d'Hermès, et faire en sorte que le sang qui coulait des vierges, il était orange parce que c'est comme la couleur de Hermès, parce que s'il est rouge, eh ben ça marche pas, et qu'il fallait se mettre des Kelly dans le cul aussi. C'est quoi ça? Je vais payer un sac 10 000 balles. En fait, je comprends pas le délire.
un sac 10 000 euros, un sac 10 000 euros, 10 000 euros, je vais mettre ma carte bleue pour payer un sac 10 000 euros, mais juste ramène-moi le putain de sac, en fait. Pourquoi je dois passer par un rituel d'humiliation pour avoir le sac? Je comprends pas. En fait, moi, c'est comme le concept de faire la queue pour rentrer dans une boutique de luxe. Mais je rentre pas, en fait. Tout est à 1 milliard d'euros. Tu crois que je vais faire la queue? Tu crois que je vais attendre? Tu crois, faut avoir un rendez-vous maintenant. Faut avoir un rendez-vous pour, je sais pas, I guess, hein, je n'ai pas fait l'expérience. Quoique si, avec ma meilleure amie, on était au bon marché et on voulait trop voir le nouveau sac Chanel, le Maxi Flap ou je sais pas quoi là, parce qu'il est grave beau et tout, mais on voulait le voir vraiment par pur plaisir, parce que malheureusement on n'avait pas les moyens de se le procurer, mais on voulait le voir vraiment pour se faire plaisir aux yeux et tout ça et pour voir à quoi il ressemblait en vrai. Du coup on va à la boutique Chanel, la boutique a été vide, hein. Je vous jure, in the name of the Lord, que la boutique elle était ultravide.com. Et donc on arrive à la boutique, on dit au mec et tout, qui était hyper charmant d'ailleurs, oui bonjour, on aimerait bien voir le Maxi Flap, je sais pas quoi, là, Chanel et tout. Il nous regarde avec dédain comme si on était les créatures les plus affreuses de l'univers. Voilà, comme si j'étais un malpropre venu, je sais pas, peut-être enfin bref, je sais pas de blague que ça à faire, voilà. Et il nous dit, y a pas de souci, bah c'est quoi vos disponibilités pour un rendez-vous? Je le regarde, je me tape une barre, vraiment premier degré, je rigole. Je pensais que c'était notre gueule en fait. Il a dit parce qu'il y a des personnes avant vous, je sais pas quoi. Je te demande un sac. Qui te dit que le sac, je vais pas l'acheter, le sac à 7 800 euros? Qui te dit que là, je vais sortir ma carte et je vais pas l'acheter? Qu'est-ce que tu me racontes de j'ai besoin d'un rendez-vous pour voir le sac? C'est quoi cette dinguerie encore? 7 800 euros le sac, j'ai besoin d'un rendez-vous? Mais si je suis prêt à payer 7 800 euros, en fait, tu te mets tout nu devant moi et tu me donnes le sac. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça, rendez-vous? Moi, je sais pas. Moi, des fois, le luxe, je trouve que, oh là là, rituel d'humiliation, frère, faut aller se faire foutre. Il faut aller se faire foutre.com, en fait. Un Birkin, t'es là, tu dois. La meuf, elle a raconté, mais limite, si elle devrait pas elle devait pas se prosterner devant la statue du cheval sacré de Hermès. Mais ma chérie, en fait, un peu d'amour propre. Moi, je vais chez Hermès, je dis un Birkin, s'il vous plaît, en sachant qu'il y en a 10 dans la réserve, et ils me disent non, pas pour toi. Mais je leur dis allez vous faire foutre. Et je brûle la boutique aussi. Voilà. Et en plus, ça, c'est vraiment un truc aussi, les vendeurs dans les boutiques de luxe, ça, je comprendrai jamais. Ma chérie, t'es payé de façon A que tu ne peux même pas te payer ce qu'il y a dans cette boutique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Mais d'où te vient cette aigreur? D'où te vient cette audace? Pourquoi tu portes le culot et tu portes la culotte? Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi t'es mal poli comme ça, comme si c'était ton daron qui avait créé la marque? Comme si, enfin, tu te permets d'être parfois raciste, carrément, et tu te permets de juger, comme ça, les gens qui rentrent, comme si toi, tu pouvais racheter toute la boutique alors que pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est un truc que je comprends pas, mais encore une fois, ça, je l'ai toujours dit, je mourrai sur cette colline. C'est que les gens de la mode, hein, vraiment pas tous, bien entendu, mais en tout cas, beaucoup de gens de la mode parisiens, bon, les mecs, vous voyez, les fashion, voilà, les fashion, ce sont les pires personnes jamais créées sur Terre. Vraiment, je mourrais sur cette colline et j'adore la mode. Mon rêve d'être invité à la Fashion Week. J'aimerais trop avoir plus accès à ce monde, etc. Mais bah, je sais pas, peut-être qu'ils veulent pas de moi. Je sais pas, bref, peut-être je suis pas assez connu, je sais pas, mais bref, on verra. Peut-être plus tard, Inch'Allah, tu vois. J'aimerais trop, mais beaucoup de gens de la mode, hein, pas tous encore une fois, je généralise pas, mais une majorité écrasante sont des personnes terrifiantes. Voilà, ce sont des personnes qui veulent, je sais pas, qui ont un problème d'ego. Et ça me fait trop rire parce que genre en plus tout leur syndrome de supériorité, il est basé sur le fait qu'ils portent des vêtements chers. Mais quand je dis tu vas chez eux, frère, oh là là, des taudis, frère, des taudis. Parce qu'en vrai, voilà, ils mettent tout leur argent dans les vêtements et le reste, malheureusement, ça suit pas. Mais l'argent, tu sais où tu dois le mettre, bébé? Dans ton cœur. Dans ton cœur, danse avec tes mains. Na, 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 na. Na, 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 na. Oh, ouvre grand. C'est quoi la chanson musique de tout mon cœur? De ton cœur, ouvre grand tes mains. And in the shallow, in the shallow, in the shallow, in the shallow, we're far from the shallow now. Bon bref, autre truc qui m'a saoulé, est-ce qu'on peut avoir des cafés normaux dans Paris? Voilà, le seul café normal que je connais, c'est je fais même pas ça pour faire genre, parce que c'est ma copine donc je vais lui faire de la promo, mais genre c'est Nat Coffee. Mais et je parle vraiment dans son ambiance. Je parle pas forcément dans les recettes et tout, parce qu'elle a aussi des recettes inédites, même si elles sont délicieuses. Et je dois dire aussi que c'est de plus en plus difficile à Paris de trouver des cafés qui font juste du café. Voilà, et Dieu merci, Nat Coffee a du café de qualité. C'est bien pour ça que c'est le meilleur café du monde, mais malheureusement, je ne peux pas m'y rendre de façon très régulière, parce que le café, il est à l'autre bout du monde, il est à la République.
C'est très loin de chez moi. Voilà, je vous le dis, c'est une zone de non-droit dans laquelle je ne me rends pas très souvent, ce qui est bien dommage. Republican. Qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, et je marchais dans Paris, et à chaque fois que je voulais être dans un café, c'était un concept. Tu vois? Et je fais même pas ça pour faire la blague, on va dire, ah, les concepts, Enzo, ça. Non, même pas. C'est que vraiment, je trouve ça difficile de trouver des cafés normaux. À chaque fois, on veut te foutre du collagène dedans. On veut te foutre du, des vitamines. On veut te foutre du lait de chamel. On veut te foutre du je sais pas quoi. Non. Sors-moi ce putain de café. Mais bref, c'est pas grave. Maintenant, j'ai grave via une collab là. Je pense que je vais poster la vidéo. Normalement, je dois poster la vidéo cette semaine là. J'ai eu la Ninja barista, je sais pas quoi là, auto barista. Oh, et là, je le dis pas dans le cadre de la collab, même si j'ai été payé pour réaliser une vidéo à ce sujet qui va sortir sur Instagram. Je vous le dis en toute transparence. Mais là, je le dis vraiment mon avis le plus personnel. La machine a tue. Oh là, la machine a tue tellement que je l'ai offerte. J'en ai racheté une autre enfin, ça a été gratuite, mais j'en ai acheté une. J'ai acheté la même. Voilà. Ah, j'arrive pas à parler, putain de merde. J'ai acheté la même à ma mère tellement elle a kiffé. Et les cafés sont tellement délicieux et tu peux faire plein de cafés différents. Et je suis en mode, mais pourquoi jamais je sors de chez moi en fait? Jamais. Parce que moi, je sortais pour aller boire des cafés, tu vois. Pourquoi je vais boire des cafés alors que je peux boire des cafés chez moi? Bon, bref, sujet, voilà, aucun rapport. Mais ouais, et non seulement tous les cafés sont inédits, et en plus de ça, je trouve qu'à Paris, c'est devenu extrêmement compliqué de trouver un restaurant ou un brunch. Mais je crois que j'en ai déjà parlé ou un café sans devoir faire une grosse queue tapeur, une queue énorme, tu vois. Et pas le type que j'aime bien, tu vois, que j'ai envie de... Bon, c'est pas grave, on va pas continuer cette phrase, je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, c'est la chaleur. Je suis... je suis en rue. En rute. En rute. Rutel Krief. Qu'est-ce qu'elle devient, Rutel Krief? Ça fait longtemps qu'on l'a pas vue. Rutel Krief. Elle faisait des très belles interviews, hein, si je peux me permettre. Hein. Voilà. Je m'excuse si jamais elle a dit des choses que je n'étais pas au courant, je sais pas quoi, parce que voilà, à chaque fois que je parle de quelqu'un, vous allez me chercher ses dossiers vous allez me chercher tout son historique de trucs problématiques qu'elle a fait. Je ne suis au courant de rien sur Rutel Krief, si c'est le cas, my bad, je savais pas. Merci. Voilà. Je parle juste de ce que j'ai vu. Pourquoi je parle de Rutel Krief? Parce que je suis en rut, et pourquoi je dis que j'étais en rut? Parce que il y a la queue partout, voilà, les queues. Parce qu'il y a la queue partout, et c'est relou en été. Moi, je fais pas la queue pour entrer dans un magasin, encore une fois, je vais pas faire la queue. Mais je voulais aborder un autre sujet aussi. Et je sais pas si j'en ai parlé dans l'épisode d'avant, j'ai oublié. Alzheimer's, wesh. Leicester, arrête, je trouve pas d'Alzheimer. Je retire ce que j'ai dit. C'est pas une blague. En vrai, je blague pas sur Alzheimer. Parce que c'est grave pas drôle. Genre, c'est ma phobie sur Terre. C'est ma phobie.com. Et là, je rigole pas. Genre, c'est pas parce que je fais genre ma phobie.com que je suis en mode genre c'est gaulerie. C'est juste mon moyen mon coping mechanism. Tu vois ce que je veux dire? Bref.fr. Vous voyez, j'arrive pas à m'empêcher. Bref, c'est pas grave. Un truc qui m'a saoulé.fr, c'est quand je voyageais, je me rendais compte que quand tu vas dans les quartiers genre qui sont dits cool, eh ben c'est la même chose. Que tu ailles dans un quartier cool de Séoul, de Shanghai, de Tokyo, de Paris, de New York ou de Rome, c'est la même chose. C'est le même. Les cafés se ressemblent, les menus se ressemblent, les prix sont les mêmes carrément, les restaurants c'est la même chose, tu vas manger la même chose, tu vas boire la même chose, et je trouve ça trop dommage. Tout s'est uniformisé. Genre vraiment, un quartier cool, c'est devenu un quartier cool selon Instagram. Genre soit ce café brutaliste. Voilà. D'ailleurs, arrêtez avec vos cafés brutalistes de merde là. Oh là là, vos cafés là en goudron là, ça pue la merde. On peut faire des cafés chaleureux avec une cheminée, avec du bois, avec des matières organiques. Tu vois ce que je veux dire? Un café où je me sens bien, avec des chaises confortables, où j'ai envie de me poser et lire. C'est quoi vos cafés là? On dirait des goulags, frère. C'est devenu à la mode de faire des cafés, on dirait des salles d'interrogation du KGB, la Gestapo, des camps de... Je rigole, j'ai rien dit. Bref, anyways. In the shallow, we're far from the shallow now. Aussi, ce qui m'a saoulé cette semaine, c'est les avis non sollicités sur mon travail, enfin sur mon contenu en général. Je trouve que les gens ils prennent la confiance. Je reçois des DM des fois de gens qui me disent j'aime bien tes vidéos mais je pense que tu devrais plus faire comme ça ou alors moi ce que je peux pas c'est les gens qui veulent me proposer leur service, genre des gens qui font du montage ou des graphic design et ils me disent je suis monteur et moi en fait ta vidéo j'aurais plutôt fait comme ça et comme ci parce qu'en fait là en fait je crois que ça va me donner envie de en plus j'ai un monteur qui est génial depuis 48 heures là voilà et il est payé, vous inquiétez pas, enfin je le dis hein, c'est très normal hein, encore heureux mais
j'ai cru comprendre que des gens ne payaient pas leurs employés et les payaient en visibilité. C'est un peu inédit, parce qu'apparemment, la visibilité, ça paye les loyers, le faire foutre. Qu'est-ce que je voulais dire pour un Efforts? Ouais. Et c'est comme un ouais, 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 ouais. Yeah, je suis un homme. Nanana. Ah, j'ai trop envie d'écouter cette chanson de Zazie. Ça fait grave longtemps que je vais écouter cette chanson de Zazie. Attendez, on l'écoute. Je vais la chanter même. Je suis un homme. Je suis un homme. Ça fait trop longtemps, je l'aimais trop cette chanson. Eh, 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 eh. Putain, elle est trop bien. Eh, eh, eh. Je suis un homme de Cro-Magnon. Je suis un singe ou un poisson. Sur la terre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Trop bien, j'avais oublié. Je suis un seul, puis des millions. Je suis un homme au cœur de lion. À la guerre en toute saison. Moi je tourne en rond, je tourne en rond. Ça c'est de la musique. Je suis un homme plein d'ambition, belle voiture et belle maison. Dans la chambre, dans le salon, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Et mourir la révolution, j'en fais le tour de la question. J'avance, avance, à reculons, moi je tourne en rond, je tourne en rond. Zazie, vois, je suis pas un homme. Je suis le roi de l'illusion. Zazie, sarangue, qu'on me pardonne. Je suis le roi des cons. J'ai fait le monde à ma façon, coulé dans l'or et le béton. Corps en cage et cœur en prison, moi je tourne en rond. Bon, anyway, pardon, j'ai chanté grave la chanson, ouais, j'aime trop cette chanson. C'était Je suis un homme de Zazie. Anyway, je sais plus de quoi je parlais, mais bref, ouais, voilà, un mec qui m'a envoyé mon affiche de spectacle, il m'a dit, j'aime trop ce que tu fais, mais voici ton affiche en mieux. Je vais pas dire, je vais pas parler. En plus, ma première affiche que j'ai fait moi tout seul avec Canva, et avec bien sûr les photographes et tout pour la photographie, mais pour genre le graphisme et tout, je voulais grave le faire tout seul, et je sais pas, elle est belle mon affiche, non? Ouais, tu vois ce que je pensais de mon affiche de spectacle. D'ailleurs, pour le spectacle, merci beaucoup. Vous avez encore fait partir les ventes. Vous avez encore fait partir les places en genre 2 minutes, même pas. J'étais choqué.com, donc merci beaucoup. Vous inquiétez pas, je vous le dis ici pour les saouler, pour les privilégiés. Soyez connectés dimanche, pardon. Dimanche ou samedi soir, je sais plus. Bref, ce week-end, on remet des places en vente pour le mois d'octobre. Voilà. Je vous le dis, soyez prêts, soyez sur le Discord, soyez sur le canal Instagram, voilà, parce que c'est là où je l'annonce en premier, j'annonce en exclu avant la story, parce que forcément vous êtes VIP, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais merci beaucoup, et ça s'est trop bien passé, la deuxième du spectacle, j'étais hyper stressé, mais ça s'est bien passé, j'ai oublié mon texte plein de fois, mais ça s'est quand même bien passé, et là je rejoue samedi, donc voilà, et après je rejoue le 20, et après c'est la dernière avant l'été, et après je reprends en septembre, et voilà, et en vrai j'aime bien cet exercice, je suis trop content. Voilà, et c'est tout ce qui m'a saoulé cette semaine. Et on passe maintenant à ce qui vous a saoulé cette semaine. Noralala nous dit de pas être héritière. J'entends trop ton propos. Il y a vraiment beaucoup de fois où je me lève le matin et je me dis putain, je suis pas milliardaire. Alhamdoulilah, encore une fois, je suis pas à plaindre, hein. Mais je suis pas milliardaire, quoi. Voilà, et je sais que les milliardaires, je sais pas quoi, eat the rich et tout. Mais ouais, je vous le dis, moi, enfin, être milliardaire, ne serait-ce que millionnaire, ça réglerait beaucoup de mes problèmes. Genre vraiment tous mes problèmes. Je ferais plus rien. Mais la vérité, c'est que si je deviens milliardaire, mais déjà, c'est fini le clown sur Internet. Bisous. J'adore faire mon métier, hein, c'est ma passion ce que je fais. Mais si je deviens milliardaire, forcément, disparition totale. Gros bisous. Voilà. Et vous, si vous devenez genre milliardaire, on est d'accord, vous arrêtez de travailler. Parce que des fois, je parle avec des potes, c'est en mode ah, mais moi, je pourrais pas m'arrêter, je pourrais pas rien faire. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ferme ta boca, en fait. Hein. Vous vous rappelez le jeu Boca, Chica Boca, ou je sais pas quoi? Un jeu sur iPad où on devait faire des coiffures et tout, des personnages hyper bizarres. Je sais pas comment ils s'appelaient. Boca something. Bref, et ouais, les potes qui sont en mode ouais, les gens qui sont en mode mais même moi, si je deviens milliardaire et tout, je continuerai à travailler, je peux pas rien faire. Mais peut-être parler de rien faire. Tu peux faire plein de choses étant milliardaire, juste pas besoin de travailler. Moi, je deviens milliardaire, je sais pas, par exemple, j'aurais du temps pour lire des livres, pour jouer à des jeux vidéo. Voilà, je montrais des associations. J'irai pas aux zoos, non, mais je sais pas comment dire, dans les sanctuaires, là, tu vois. Je sais pas, enfin,
Je sais pas de quoi, enfin, je sais pas. Bah, vous faire foutre. Ouais, premier degré, vous m'avez saoulé. Daniel Pondormand nous dit la 5G bug à Monaco la moitié du temps. Oh, ça a l'air horrible, Daniel. Ça a l'air horrible. On est trop désolé pour toi. J'espère que tout va bien à Monaco. Vous avez pas le budget ou quoi, Monaco, pour la 5G? C'est fou quand même. Avec le patrimoine au mètre carré, quand même, on s'imagine qu'il y a quand même l'argent pour mettre les antennes 5G, donc on espère que ça va vite se régler. Bon courage pour cette épreuve. On pense fort à vous. Pray for Monaco. Emma qui nous dit, bah justement, c'est dont elle je parlais, les serruriers qui font payer 110 € pour ouvrir une porte avec un bout de papier en 15 secondes. Voilà, je vais pas développer plus, mais vous avez le concept. Tiffen, ma pote qui pense qu'elle a la science infuse alors qu'elle a découvert le concept sur TikTok. Ça, je peux pas me les voir. Ça, je peux pas me les voir, les gens comme ça. C'est comme les gens quand ils veulent, ils sont dans des débats avec toi, ils te recrachent des tweets. Ils te recrachent des tweets ou ils te recrachent des TikTok et t'es en mode, mais est-ce que t'as compris le concept de ce que t'as vu? De ce que enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, Internet, des fois, hein, il faut couper Internet. Moi, j'ai toujours dit, hein, après 20h, on coupe Internet. Après 21h, allez, on coupe Internet, tu vois. Et on coupe Internet et chacun va à ses activités. C'est mon plus grand rêve. Moi, je deviens président, je coupe Internet à 20h. À 21h, voilà. 21h, je coupe Internet, c'est terminé. C'est terminé. Je m'en fous, les gens qui doivent travailler, ça sera mon problème. 21h, on est tous chez soi et on touche de l'herbe. On arrête avec Internet. Voilà. Et les gens qui pensent, tu vois, ça m'arrivait plein de fois, les gens qui pensaient m'apprendre des trucs, qui m'expliquaient la vie. Et c'était un TikTok. Et ça se voit parce qu'en fait, ils font un RP genre scientifique. Et après, bah, tu vois que quand tu demandes d'expliciter ou d'approfondir leurs propos, ils sont en mode, oups, le TikTok, il allait pas aussi loin. Donc voilà. Et voilà, c'est tout. Bah écoutez, merci beaucoup, mes vies. J'espère que c'était un bon épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment. Je vous aime très fort comme d'habitude. Gros bisous aux mamans comme d'hab. Gros bisous aux gens malades, aux gens qui vont travailler, aux gens qui vont à l'école, aux gens qui ont des examens. En ce moment, c'est la saison. Vous allez dead, mes bébés d'amour. Si vous êtes arrivé au bout de l'épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Spotify. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles, j'ai oublié de le dire. Parce que voilà, n'hésitez pas à me partager, etc. Parce que je suis un peu le podcast est un peu dans sa flop era. Mais parce que je crois que mes titres sont passés putaclic, donc je vais mettre un titre de malade là. Donc voilà, je vais mettre un truc genre mon plombier a essayé de me tuer. Assassiné par mon plombier. Le plombier a tué ma mère. Non, après, non, c'est trop là. C'est trop. Le plombier a brûlé ma maison. Non. Je vais faire un test avec les autres titres putaclic qui ont marché, je vais faire un benchmark. Bon voilà, gros bisous à tout le monde, je vous aime fort. Et si vous allez pas bien, vous inquiétez pas, ça ira mieux demain. Gros bisous, je vous aime fort.